Papa, maman, à chaque fois que Dukang est blessé, vous voulez que je lui donne mon sang pour le sauver. Pourquoi ne pas demander à Liu Yixue? Vous ne m'avez jamais considérée comme votre fille. Maudite! Vous êtes tous maudites! À partir de maintenant, Guming est à moi. Tout ce qui appartient à la famille Du est à moi. Oh, n'est-ce pas le sparadrap qui me colle toujours au basque? Du Tianqian? Du Tianqian. Toi, les cervelets et stupide imposteur. Tu ne sais pas, n'est-ce pas? Tout ça a été orchestré par moi. Je t'ai manipulé pour que tu mènes la famille Du à sa perte de tes propres mains. Maintenant, tout ce qui appartient à la famille Du est à moi désormais. Depuis le début, je n'étais que ton pion. Papa! Maman! Frère! Je te hais d'avoir usurpé mon identité. Alors, tu vas gentiment porter le chapeau à ma place. Cette fausse héritière du Tianqian est aussi sotte que stupide. Du Yixue a un coup de pouce magique. Toute la famille peut entendre ses pensées, seulement elle l'ignore. Ah, pauvre famille Du qui finit par mourir tragiquement. Ils deviennent tous des tremplins sur le chemin du bonheur des protagonistes. Système activé. 5. Tiens, tu ne m'aimes pas, je vais partir. Pourquoi veux-tu te suicider pour forcer tes parents? Moi? Du Tianqian, la fausse héritière? Où suis-je? Dans un monde de romans. Aujourd'hui, la vraie héritière du Yixue est ramenée chez elle. C'est le 3e jour pour la famille Du. J'ai traversé un livre. Exactement. Si tu aides la famille Du à échapper à son destin de chair à canon, tu pourras retourner dans ton monde et devenir immortel. Qu'est-ce que c'est? Un bracelet d'affinité. Valeur maximale. 100. Si la famille Du réduit son affinité envers toi à 0, le système considérera la mission comme échouée. Tu seras réduite en cendres. Quelle est la valeur d'affinité actuelle? Après le retour de Du Yixue, Du Tianqian a fait des bêtises à plusieurs reprises, donc elle n'est plus qu'à 10. Seulement 10? Tianqian, vous nous avez beaucoup déçus. Du Tianqian, tu simules un suicide pour attirer l'attention. Au moins, fais-le de manière convaincante. Tu nous prends vraiment pour des idiots. Ce sont les pensées de Du Yixue. Comment pourrais-je entendre ces pensées? Du Tianqian, tes nombreuses tentatives, tes efforts incessants pour plaire, nos classes le sentent. Chérie, gèle sa carte immédiatement. À partir de maintenant, tu resteras à la maison pour réfléchir. Si ça se reproduit, nous te renverrons de cette maison. Yixue, ce soir tes parents vont choisir un fiancé pour toi. Allons-y, je t'emmène acheter des vêtements. D'accord. Alors, Tianqian, nous allons y aller. Non, pourquoi ne voulez-vous pas m'écouter m'expliquer? Papa, maman, frère, je vais bien m'entendre avec Yixue. Nous allons bien nous entendre. Bien s'entendre. Tu vas bientôt tomber dans la piscine et ensuite en larmes m'accuser de t'avoir poussé, dire que je voulais te noyer. Accusation. Que se passe-t-il? Pourquoi mon corps est hors de contrôle? Du Tianqian simule une chute. Scène clé activée. Esprit de toute chose, ancêtre vous appelle. Venez vite protéger. Dispersez-vous. Est-ce qu'elle est tombée ou pas? Non, pas tomber. Pourquoi je tomberais? Tu avais clairement tombé dans la piscine. J'avais juste un peu d'hypoglycémie. Yixue, ne t'inquiète pas. Qui s'inquiète pour toi, du Tianqian? Tout à l'heure, c'était clairement toi qui faisais semblant de trébucher pour tomber dans la piscine et ensuite me mordre. M'accuser que je voulais te noyer. Tu as peut-être un délire de persécution. T'accuser, quel avantage j'en tirerais?
Bien sûr, il y a un avantage. Tu veux juste devant papa et maman et devant frère jouer les victimes pour gagner leur sympathie et ensuite les laisser te donner tout leur amour. Jouer les victimes, c'est toi, de Yixue, la numéro 1. Papa, maman, frère, je regrette vraiment, je n'aurais pas dû revenir, gâcher la belle vie de Qian Qian. Papa, maman, vous devez ouvrir les yeux. Ne vous laissez pas berner par du Qian Qian, c'est ingrate. C'est moi la pauvre victime. C'est toi l'ingrate. Tu souhaites que toute la famille meure pour t'emparer de la fortune et vivre avec Guming. Ça va. Ne pleure pas. Maman! Maman, du fond du cœur, je vous remercie de m'avoir adopté, de m'avoir élevé avec tant de sacrifices. Ce n'était pas facile. Mais depuis qu'Ixu est revenu, je suis très inquiète. J'ai peur que vous ne vouliez plus de moi. Mais si un jour je pars vraiment, si frère a besoin, je n'hésiterai pas à lui donner mon sang pour le sauver. Qian, qu'est-ce que tu racontes? Ton frère, pendant ses compétitions, se blesse souvent. Si tu ne lui avais pas donné ton sang, ton frère... Maman, je vais bien maintenant, non? Tiens, Kia, tu ne dois plus faire de telles bêtises. Yixue, n'y pense plus. Depuis que j'ai été kidnappée, je n'ai pas eu un seul jour heureux. Tout le monde m'intimidait. C'est pourquoi, instinctivement... Ça suffit. Yixue, viens ici. Ma bonne fille, depuis ton retour à la maison, personne ne pourra plus t'intimider. Tu as compris? Les 2 chambres au 3e, les 2 chambres, ta mère et moi, les avons préparées pour vous. Vous 2, les sœurs, choisissez chacune une chambre. Ah, Oui. Maman va te faire visiter tout à l'heure. Après avoir choisi vos chambres, on ira acheter la robe que tu porteras au mariage arrangé. D'accord? D'accord. Du Qian Qian, cette bouc émissaire, si elle apprenait un peu de l'art de Yixue, un peu d'hypocrisie et de cruauté, je n'aurais pas à sauver toute la famille. Yixue, Qian, venez voir à l'intérieur. Voici les chambres que j'ai fait décorer pour vous. Qu'en pensez-vous? Tu viens de rentrer à la maison. Choisis en premier. Regarde ces 2 chambres. Celle-ci est un peu plus grande. L'autre est un peu plus petite. Laquelle préfères-tu? Du Qian Qian. Choisis la première. Du Qian Qian va sûrement choisir la petite chambre pour faire pitié. Et ensuite, elle demandera de l'argent à ses parents en guise de compensation. Mais elle n'est jamais satisfaite. Elle finira par s'emparer de tous les biens de la famille Du, ce qui causera la mort de toute la famille. Je choisis en premier. D'accord. Alors je choisis. Aujourd'hui, je choisis celle-ci. Alors je choisis... Je prends la grande. Son feng shui est bon. Elle est carrée, sans angle manquant. Elle attire la richesse et ne la laisse pas filer. C'est une bonne chose. Elle viendra naturellement. Ce coin est triqué. Même un rat s'y sentirait à l'étroit. Je ne suis pas maso. Ne devrais-tu pas choisir la petite chambre? Yixue, tu m'as dit de choisir la première. Je viens de choisir. Et tu fais déjà cette tête. Si tu veux la grande, dis-le. Alors tu prends la grande. Non, je ne la veux pas. Tu ne la veux pas? Si tu ne la veux pas, prends la petite. Non, Yixue. Yixue, Que dois-je faire pour te satisfaire? Ce n'est pas comme je l'imaginais. Bien sûr que non. L'histoire peut contrôler mes actions, mais pas ma bouche. ça va. Faisons comme ça. Tiens, tu prends la grande chambre. Tu prends la chambre de ton frère. Et la petite, je la prendrai. Oui. C'est bien comme ça. Qian, viens avec nous acheter une robe pour assister ensemble au mariage arrangé de ce soir. Le mariage arrangé? Oui. Tes parents ont trouvé à Jinsheng 2 bons partis. L'un est le fils de l'homme le plus riche de Jinsheng, Guming. L'autre est votre grand-père, le petit-fils d'un vieux camarade, s'appelle Jiang Xuanji. Oui, c'est moi et ta mère qui l'avons choisi avec soin. J'espère que vous vous marierez bientôt et nous éviterez des soucis. Voici le héros, Guming. Du Tian Qian le flatte et finit par tout perdre. Elle a même fait de mauvaises choses pour lui. Pouah, quelle horreur! Pauvre second rôle masculin, Jiang Xuanji. Aveugle et pauvre, il aime secrètement du Yixue. Du Tian Qian le méprise, le plisse. Quant à sa fin, Même si je ne t'aime pas, tu n'as pas le droit d'aimer du Yixue, cette petite mignonne.
Cette de Yixue, elle a clairement peur que Jiang Xuanjin affecte sa relation avec Guming. Alors, elle utilise du Tianqian pour se débarrasser de lui. C'est cruel. Ah, au fait, Xiaoshu, regarde lequel tu préfères. Du Tianqian préfère Guming, bien sûr, pour que Guming gagne. Au championnat automobile dans un mois, elle est prête à tout. Elle n'hésite pas à saboter la voiture de son frère, ce qui fait que tu as été gravement blessé. Ta tête a été presque coupée. C'était vraiment horrible. Qui veux-tu choisir comme fiancé? Cet enfant est prête à nous tuer pour un homme. Elle est prête à nous tuer pour un homme. Comment peut-elle être si cruelle? Jiang Xuanji, Mission de sauvetage plus 1. Sauver Jiang Xuanji. Tu dois le faire tomber amoureux de toi. Combien de missions ai-je? Tianqian ne serait jamais un enfant sans cœur. J'ai trop réfléchi. Tu choisis Jiang Xuanji? Tu aimes Guming? Pourquoi? Bon, le mariage n'est pas un jeu. Le plus important, c'est que les deux soient sur la même longueur d'onde. Cette affaire, on la réglera au dîner de fiançailles. Allons d'abord acheter des vêtements. Allons-y. pourquoi ai-je des frissons? Yixui, je pense que cette couleur te va bien. Prenez-le. Le blanc convient à ma fille. Cette robe convient mieux à Yixue. Le doré est chic. Je les veux toutes. On les achète. Mademoiselle Du a la peau claire. Après avoir essayé ses robes, choisissons un collier. Il s'accordera avec ses robes chic. Un collier? Allons voir. Pour ma précieuse fille, choisissons d'autres colliers. Tu es mort. Je suis mort. Pour ma précieuse fille, choisissons d'autres colliers. Madame, mademoiselle, ce sont les dernières pièces de notre collection. Celui-ci convient à Yixue. Je me souviens que Tianqian aime les colliers de cette marque. À Kang, demande à Tianqian de choisir un collier. Tianqian vient essayer aussi. Tianqian vole quelque chose. Elle accuse Yixue. Un tournant décisif approche. Voler, accuser. Pas étonnant que Yixue ait dit que j'étais fichu. Non, ça ne va pas. Je dois quitter cet endroit. Papa, maman, frère, j'ai assez de colliers. J'ai autre chose à faire. Je vous laisse. D'accord. L'intrigue est lancée. Non, je ne veux pas. Ça ne va pas. Je suis intègre et honnête. Un maître métaphysique au corps céleste. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Un vol. Lequel Yixue a-t-elle aimé? Celui que j'ai choisi pour Yixue, où est-ce le collier de diamant? Le collier de diamant. Cette chose volée. Du Tianqian l'a volée et l'a mis dans mon sac. Attends un peu, elle va bientôt m'accuser de vol. Tianqian accuse Yixue. Si c'est vrai, cela ne ruinera pas seulement la réputation de Yixue, mais affectera aussi la réputation de la famille Du. Cet enfant Tianqian est vraiment capable de ça. Papa, maman, vous m'avez déjà assez acheté. Je n'ai pas besoin de collier pour l'instant. Tiens, attends-moi. Tiens, allons-y ensemble. Du Tianqian, tu essaies de me salir. Ton masque d'hypocrisie est enfin tombé. Arrêtez-vous. Vous avez dans vos sacs des articles non payés. Veuillez accepter notre contrôle. Pas de problème. Vérifiez, je n'ai rien à cacher. Oh, n'est-ce pas du Jidaxioji? Du Qianqian? Et la personne à côté d'elle. C'est elle, la véritable, prunelle des yeux de la famille Du. Du Yixu. J'ai entendu dire qu'à 10 ans, elle a été enlevée et emmenée à la montagne. Elle est grossière, et n'a pas fait d'études. Cette voleuse. Ce serait pas elle, par hasard? Papa, maman, je vous l'ai dit, je n'ai rien volé. Qu'il vérifie. Yixu, maman te croit. Une fille de la famille Du ne ferait jamais une chose pareille. On essaie de me piéger. Vous devriez vérifier rapidement. Regardez les caméras de surveillance. Prouvez mon innocence. Mademoiselle, nous avons perdu un collier d'une valeur de 5 cents 000 yuan. Veuillez nous permettre de vérifier votre sac, s'il vous plaît.
Ne regardez pas, ne regardez pas. Je crois y suis. Elle n'est pas comme ça. Pourquoi on ne pourrait pas regarder? Parce qu'il y a des choses sales dedans. Cette chose sale, ce serait pas le collier de diamant? Non, comment sais-tu qu'il y a des choses sales? Tu l'as mis toi-même, c'est ça? En tout cas, on ne doit pas regarder. Y suis, crois-moi, je fais ça pour ton bien. Pour mon bien? Depuis 10 ans, tu as usurpé mon identité de Duji d'Axioji. Tu as vécu dans le luxe, et tout a réussi. Et moi, j'ai été vendu à la campagne, et tout le monde me détestait. Mais dès que je suis revenu, tu as inventé des histoires dégoûtantes sur moi. Si tu tiens toujours à ton statut de véritable héritière, tu n'as qu'à me le dire franchement. Pourquoi utiliser ces méthodes sournoises pour me détenir? Qian, si tu dis que tu n'as pas piégé Xiaoxu, alors montre-nous ton sac, pour prouver ton innocence. Très bien, je voulais cacher la vérité pour y suis, puisque c'est comme ça. Regardez vous-même. Arrête de jacasser, arrête de faire semblant d'être une sainte. Du Qian, ouvre bien tes yeux, ce collier, s'il sort de ce sac, la famille du te traitera comme un chiffon sale, et te jettera sans hésitation. Toi, tu es destiné à être chassé par la famille du. Tu es sûr? Ce n'est pas le collier. Dégagez. Qu'est-ce que vous regardez? Ne regardez pas, ne regardez rien. Ces photos privées ne devraient-elles pas être dans le tiroir de ma chambre? Comment peuvent-elles être ici? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Alors Xian, tout à l'heure, voulait protéger l'honneur de Yixu. C'est pour ça qu'elle arrêtait nos parents. On dirait qu'on a mal jugé Qian. Oui, je voulais cacher pour y suis. Ses penchants inavouables. Mais non seulement y suis ne me remercie pas, mais elle m'accuse de la piéger. Coupé. Première étape pour sauver ma famille, qu'il voit clair, la vraie nature de cette peste. Maman, j'ai eu tort. J'ai grandi à la campagne, sans mes parents. Un vrai manque d'amour. Alors je crois les méchants. Et je me suis fait piéger. Je suis une page blanche. Papa, comment pourrais-je faire une chose pareille? Une page blanche. Du papier toilette, oui. Maintenant que c'est arrivé, je n'ose plus rester chez les dus. Autant mourir, au lieu de vous faire honte, moi. Yixu, c'est de ma faute. Si tu ne t'étais pas perdu, rien de tout ça ne serait arrivé. N'en parlons plus. Maman va se rattraper. Allons, rentrons à la maison. Zut, j'ai oublié de rendre le collier. Ce collier, c'est toi la voleuse. Je n'ai rien volé, j'ai payé. Du Qian, tes parents ont bloqué tes cartes. Comment as-tu payé le collier? On dirait bien que tu as volé ce collier pour me piéger. Tu veux que toute la famille me déteste. Tu dis que je n'ai pas payé. Non. Tu étais devant le compte à manger du chocolat. Du Qian, arrête de faire l'innocente. L'honneur de nos parents, tu l'as sali. Donne-moi ce chocolat. Aujourd'hui, tu ne mourras pas, mais tu vas souffrir. Tu n'as effectivement pas payé. Tu voulais payer avec ce chocolat. Sérieusement, tu prends qui pour un idiot? Tu es sûr que c'est du chocolat, pas un lingot d'or? Un lingot d'or? Transformation alchimique. C'est bien de l'or massif. C'est un lingot d'or. Forcément, c'est dur. Mes disciples et leurs descendants l'ont offert à leurs ancêtres, de l'or pur 99999K. J'ai cru que c'était du chocolat emballé dans du papier doré. Alors cet or, suffit-il pour le collier? Oui, je vous emballe le collier tout de suite. Je vous l'emballe tout de suite. Du Qian. Je finirai par démasquer ton vrai visage. Au lieu de chercher à m'attraper, regarde-toi dans un miroir. Regarde ton visage, quand tu es hors de toi. Maman. Oui? C'est pour toi. Ce collier n'est qu'un prétexte. Cette du Qian est une peste. Elle ne te considère pas comme sa mère. Elle va te faire avoir un accident, avec des fractures partout. Yixu est ma fille. Elle veut mon bien. Maman a un collier. Garde-le. Le banquet va commencer. Allons-y vite. Allons-y. Que se passe-t-il?
Qian, que cherches-tu? Bien sûr, elle cherche son portable. N'importe quand sauf maintenant. Pourquoi le faire en conduisant? Malgré les interdictions, ma mère est grièvement blessée. Plusieurs côtes cassées. Hémorragie intracrânienne. Je l'ai trouvé. Qian, pas de téléphone en conduisant. D'accord. Et, qu'est-ce que tu fais? Yixue, ne t'inquiète pas, je conduis prudemment. Je promets de ne pas utiliser mon portable. Qian. Le gala de fiançailles est à l'hôtel Etian devant. Ne sont-ce pas Xuanzi et Guming? Qian, arrête la voiture devant. Les freins ne marchent plus. Qian, tourne à droite. Ça ne marche pas. Guming est le fils de l'homme le plus riche. Alors tourne à gauche. Encore pire, Jeanne Lao avant de mourir, nous a dit de prendre soin de Xuanzi. Il ne doit rien lui arriver. À droite non plus. Alors je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que tu vas faire? Saut de stase. Là où l'œil du Taiji Yuan se pose, toute chose rapetisse. Saut, reprends ton mouvement. Où est la voiture? Fausse alerte. Maman, rassure-toi, je suis là, il ne vous arrivera rien. Qian. L'or pour le bracelet, c'est tes économies. Écoute, je fais augmenter ta carte de crédit de 5 millions. Achète ce que tu veux avec ta carte. Merci, maman. Maman, les invités doivent être arrivés. Allons-y. D'accord. Facile à manipuler, la famille du. Pousse-toi, t'es aveugle? Excusez-moi. D'accord, merci. Guming, mon frère, tu vas demander du Qian en mariage? Du Qian, cette sangsue, que celui qui veut l'épouse. Mon cœur appartient à Yixu. Depuis que Yixu est revenu de chez les Du, j'ai eu le coup de foudre. Monsieur et Madame Du sont arrivés. Aïe. Excusez-nous tous. Nous sommes en retard. Cette fois, l'intrigue ne se déclenchera pas, parce que je n'ai même pas écrit cette lettre d'amour. Oncle étant. Frère Guming. Ça fait longtemps. Tu es vraiment belle. Même l'huile de caniveau n'est pas aussi grasse. Du Qian m'a vu embrasser Guming. Je voudrais emmener Guming, pour officialiser notre union. Mais notre propre fille, l'époux qu'elle trouvera devra être le meilleur homme de toute la ville. La famille de Guming, c'est la plus riche de la ville. J'ai aussi entendu dire que cette famille Gu prépare aussi à coopérer avec la plus riche famille Jeanne du pays. Et, ma chérie, cette du Qian, si elle n'est pas sincère, et qu'elle vole l'homme de Yixue, alors, nous devrions couper les ponts avec elle au plus vite, et la chasser de la maison. Cette du Qian, non seulement à cause de Guming, elle a causé la mort de toute la famille, elle s'est même déshabillée pour s'offrir. Mais Guming ne daigne même pas la regarder. Pure dégradation. Ridicule. Qui parle? Tu as aussi entendu cette voix? C'était Yixu qui parlait. Mais elle n'a pas ouvert la bouche. Et se marier avec Guming? Rien que d'y penser. Le regarder une seconde de plus me brûlerait les yeux. Tu es Jiang Xuanzi? Bonjour, je suis du Qian. La deuxième demoiselle de la famille du Qian. Chérie, regarde. Qian est allé voir Xuanzi. Cette voix, ne disait-on pas qu'elle aimait Guming? Que me veut-elle? Cette du Qian, qu'est-ce qu'elle mijote encore? Ce Jeanne Xuanzi est un orphelin aveugle et déchu. Avant, du Qian le trouvait inférieur jusqu'à la moelle. Maintenant, pourquoi ne craint-elle pas de se salir les mains? Je peux entendre les pensées de du Yixu. Qian, que fais-tu? Tu n'as pas le droit de brutaliser Xuanzi. Maman. Je regarde juste la ligne de la main de Jiang Xuanzi. Fais semblant, Qian. Continue de faire semblant. Qui ne sait pas que tu es maniaque? Tu vas bientôt lâcher la main de Jeanne Xuanzi et l'accuser d'attentat à la pudeur. Toi,
Toi. Tu veux dire que je vais te violer? Quoi, laborieux? Ton destin, s'élever n'est pas laborieux du tout. Du Qianqian, tu dis à tout le monde que Zhang Xuanzi est aveugle, comme un déchet, de peur de te salir avec sa mauvaise fortune dont on ne peut se débarrasser. Et maintenant tu lui parles. Tu veux être son ami. J'en suis arrivé là. Du Qianqian. Tu ne te dévoiles toujours pas? Indigne. Indigne. Cette du Qianqian méprise tellement Zhang Xuanzi, et elle fait ça. Se pourrait-il qu'elle essaie d'attirer l'attention de Guming? Un jeu de chat et de souris. Du Qianqian. Le grand-père de Xuanzi est un vieux héros de guerre. Pourquoi serait-il indigne? Comment peux-tu dire ça? C'est moi qui suis indigne. Tu es béni par les étoiles de la fortune. Tu réussiras à coup sûr. Sois l'homme le plus riche du monde. Sois conquérir le monde. Je devrais te suivre, non? Regardez, mon frère, pas un ami, encore moins un mari. Du Qianqian ne veut absolument pas épouser Zhang Xuanzi. Elle fera tout pour avoir Guming. Elle fera prélever les reins de mes parents. Poussée à bout, elle sautera d'un immeuble. Elle tuera mon frère du Khan dans un accident. Sa mort sera horrible. Sa tête sera coupée. Ses organes internes seront broyés. Je ne pensais pas que du Qianqian serait aussi amoureuse de moi. Du Qianqian, tu n'as pas besoin de faire semblant. Peu importe ton amour, ça ne marchera pas. Parce que mon cœur appartient à quelqu'un. Guming. Puis-je te dire 2 mots? Chut. C'est bon. Je sais que tu m'aimes. Mais stop. Guming. J'aime. Regarde-toi, pauvre type prétentieux, moche, incompétent et autosatisfait. Pas de beauté, pas de talent, complètement fou, comme un crapaud qui saute partout. Toi? Oh, pardon. J'ai été trop grossière, je n'ai pas trouvé les mots. Intéressant. Cette du Qianqian, combien de temps va-t-elle faire semblant? Elle n'a pas préparé une lettre d'amour pour me piéger? Pourquoi ne la sort-elle pas? Quelle lettre d'amour? Du Qianqian a une lettre d'amour vulgaire et grossière. Elle répand des rumeurs selon lesquelles je suis amoureuse de l'aveugle Zhang Xuanzi. Elle veut juste me pousser dans un abîme sans fond, pour que j'accepte d'épouser l'incapable Zhang Xuanzi. Où est cette lettre d'amour? Où est la lettre d'amour? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce sont toutes des lettres d'amour. Depuis que je t'ai rencontré, Xuanzi, ma raison s'est envolée. Tes yeux, tes traits, ta silhouette, me hantent jour et nuit. Rien qu'à imaginer te toucher, mon corps s'embrasse. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça, ce n'est pas moi. Je reconnais cette écriture. C'est celle de Qianqian Du. Du Qianqian. Pourquoi me pièges-tu, prétendre que j'aime Zhang Xuanzi? Parle au lieu de frapper. Quelle vulgarité. Vulgaire, moi, c'est toi qui le es. Tu as préparé cette lettre d'amour, pour me discréditer, lors de cette réception, en prétendant que je l'aime? Tu crains que nos parents ne te marient à lui, alors tu reportes tes mauvaises intentions sur moi. Une lettre préparée à l'avance, pour répandre des rumeurs, me prêtant un amour pour lui. Moi, héritière des dieux, épouser un aveugle misérable? Pendant que toi, tu pourras ouvertement m'ôter Guming et gravir l'échelle sociale pour devenir l'épouse du futur roi de Jinsheng. Qianqian, tu étais ma sœur, comment oses-tu? Cette fausse héritière du Qianqian, pour entrer dans la haute société, elle n'a aucune limite. Elle a volé le titre de Yishui pendant des années, et maintenant, elle la persécute. Qianqian, tu es folle. Pour m'épouser. Tu uses de méthodes viles pour calomnier Yixu. Sache-le, moi Guming, ne t'épouserai jamais de ma vie. Taisez-vous. Je parle des portes de la ville. Toi des coudes, je te demande une récitation. Tu divagues comme un oiseau. En quoi ça te concerne? T'avouer mes sentiments. Qianqian, je suis Zhang Xuanzi, un homme humble. Handicapé par la cécité. Ton mépris est compréhensible. Mais salir Yixu pour la rabaisser. En inventant cet amour. C'est ignoble. Et déshonorant. Qianqian, depuis des années. Les dieux t'ont choyé, sans rien te refuser. Alors pourquoi user de moyens civils, pour souiller Yixu? Honteux et vulgaire. Avouer ses sentiments. N'a rien d'honteux. Ta déclaration. La lettre est de moi, du Qianqian. Celle qui aime Zhang Xuanzi. C'est encore moi.
Jiang Xuanzi, je t'aime. Soyons ensemble. Qian, tu... Tu aimes Xuanzi? Père, mère. Je l'ai déjà annoncé à la maison. Mon fiancé sera Jiang Xuanzi. Du Qian. Nous nous rencontrons aujourd'hui. Et tu prétends m'aimer? Que complotait-elle? Qian, pourquoi toujours mentir à nos parents? Crains-tu la vérité, et de perdre ton argent? D'où ces mensonges, sur tes sentiments? Pourquoi ne pourrais-je aimer Jiang Xuanzi? Parce que tu méprises Zhang Xuanzi au fond. Moi aussi je le méprise. Comment pourrais-tu laver? Et, comment parles-tu? Tu m'as piégé. Xue. C'est toi qui rejettes Jiang Xuanzi. Mais tu m'accuses à tort. Quelle hypocrisie. Xuanzi, n'y pense plus. Cette Yixue a grandi à la campagne. On l'a trop gâtée. Elle parle sans aucun filtre, vraiment. Mademoiselle Du a raison. Épouser une fille des Du était déjà une faveur. Immense privilège. Toi Jiang Xuanzi, un jour, tu rivaliseras avec l'État. J'étais juste pressé. Mes paroles ont dépassé. Monsieur Zhang, je défendais simplement ta dignité. Aucune mauvaise intention. Croyez-moi. Yixu, je te crois. Du Qian, excuse-toi. M'excuser pourquoi? C'est moi qui ai déclaré. Elle. Usurpatrice depuis des années. Habituée au luxe depuis toujours. Comment oserait-elle avouer à un aveugle? Cette du Qian a calomnié du Yixue, sans succès. Paniquée, elle a trouvé cette misérable excuse pour brouiller les pistes. Tu nies les calomnies? Alors pourquoi l'écriture correspond à la tienne, avec ma signature? Du Qian, veux-tu qu'on lise toutes les lettres? À haute voix? Oui. Et pas qu'un peu. Tout le monde doit entendre comment elle m'a calomnié, que tous voient sa manigance. Je suis victime ici. Chérie. Si du Qian a vraiment fait ça, elle sera bannie. Sur le champ, les Du ne tolèrent pas les traîtres. Ingrats. Gaspillage de 20 ans. Un enfant adopté. Reste étranger. Aucune gratitude. Peu de lettres d'amour. On lit comment? Chacun lit un passage, 2 phrases par personne, pour que tous entendent. Xuanzi, chaque nuit, tu envahis mes pensées. Je rêve de ton étreinte. Sentir ton torse viril. Tes mains sur ma taille fine, m'embrasant. Je veux m'offrir entièrement à toi. Zhang Xuanzi. Fini les faux semblants. Je veux être la fleur que tu caresses, s'épanouissant sous ta main. T'as du folle d'amour. Du Qian. Non. C'est pas ça, ça ne correspond pas à mes attentes. Je voulais avouer, en privé à Xuanzi. Du Qian, même moi l'aveugle? Mais ton coup m'humilie. Même si je ne suis pas la vraie fille des Du. J'ai ma dignité. Qian, ne dis pas ça. Pour nous tu restes notre fille. Xu. Je sais que tu as vécu à la campagne et manqué d'expérience. Mais toi? Tu dois aussi penser à l'honneur familial. Tes actes aujourd'hui manquent de maturité. Maman, frère, croyez-moi. Taisez-vous. Tu as déshonoré les Dus. Papa. Encore des mots? Qian, pardon. Au nom de cette fille indigne, je m'excuse au nom des Dus. Frère Guming, tu me crois, n'est-ce pas? C'est elle, du Qian, qui m'a piégé par lettres, prétendant mon amour pour Xuanzi. Même si Qian t'accuse d'aimer l'aveugle. En mourras-tu? Frère Guming, toi non plus contre moi? T'aider? Guming voit son ancien suiveur déclarer son amour, le cœur serré. Très bien, personne ne m'aide, je suis l'étrangère ici. Dans ce cas, autant mourir. Yixu. Ma fille, Yixue. Je n'aurais pas dû crier. Je te céderai tout. Demande et tu auras. Yixue. Xuanzi, partons. Du Qian, tu aimes cet aveugle? Mes sentiments ne te regardent pas. Ta fiancée est là. Je te traiterai bien. Je ne rivaliserai pas pour l'héritage. Toutes les sociétés et biens seront tiens. Réveille-toi, Yixu. Du théâtre, appelez une ambulance. L'héritage est à moi. Du Yixue, tu es démasqué. Les dieux entendent tes pensées secrètes. Lève-toi. Arrête de feindre. Bravo. Simuler un malaise. Qian, attends. J'ai une annonce. À tous,
Mon fils aîné est pilote professionnel. Il renonce à l'héritage. Ainsi, l'héritier déduit sera Qianqian ou Yixu. Maman, je suis votre vraie fille. Pourquoi donner l'héritage à une étrangère? Étrangère, Qianqian est ta sœur. Celle de vous deux, qui se comportera mieux, aura l'héritage. Assez. Chers invités, le banquet s'achève ici. Xuanzi, puisque Qianqian t'aime, sois son fiancé, d'accord? D'accord, Xuanzi est d'accord. Bien. Xianzi et Qianqian. Guming et Yixu se marieront dans 15 jours. Noces dans 15 jours. Guming, Xuanzi, un dernier mot, pour vous. Les dieux ont des règles strictes, mes filles les respectent. Avant le mariage, jamais coucher ailleurs, elles sont cultivées et vertueuses, traitez-les avec respect. Mon premier baiser, et mariage t'échure. Réjouis-toi. Je pense que... Ta pensée m'importe peu, je veux ce que je veux, nous sommes parfaitement assortis, allons-y, marions-nous. Après le mariage, je pourrai mieux séduire Jiang Xuanzi. Devenir un immortel, c'est à portée de main. Xue, arrête de faire subir tes parents, d'accord? La famille Gu supplie pour collaborer avec le magnat. Zhang, mon épouse doit être de mon rang social. Elle doit soutenir ma carrière professionnelle. Héritière légitime, montre-toi à la hauteur. Les Dus sont si progressistes, même leur fille adoptive du Qianqian peut prétendre à l'héritage. Les vrais enfants des Dus, je parie que leur fortune finira dans les mains de Du Qianqian. Cette garce de Du Qianqian me contrecarre sans cesse. Tu mérites d'être écartelé. Et ce Zhang Xuan, et ce bon à rien, ce crasseux, vous méritez de crever, sale bâtard. Allez brûler en enfer. Ajoutez 1000 hommes, recrutez en plus, cherchez dans tout le pays, toute personne ayant une marque rouge au bras droit, et étant aveugle, doit être arrêtée. 100 millions de récompenses. Pour qui retrouvera mon fils Xuanzi? Bien. Chérie, allons à Haicheng, pour chercher des indices, peut-être, trouverons-nous Xuanzi. Quand nous avons été arnaqués par un compatriote, pour travailler à l'étranger, exilés loin de chez nous. Qui aurait cru qu'un séisme dévasterait Haicheng après notre départ? Tant d'années ont passé. Où peut bien être Xuanzi? Sois tranquille, chérie, nous retrouverons notre fils. Xuanzi, tes parents ont bâti, à l'étranger, un empire industriel. Jiang pour toi. Viens en hériter, mon enfant. Où es-tu donc? Xuanzi, aujourd'hui je te guéris. Guérir tes yeux. Oui. Je te rendrai la vue. Et retrouverai tes vrais parents. Comment te remercier? Aime-moi simplement. T'aimer? Vermine. Mourez donc. Liu Yixue, vous ne fuirez pas. Que se passe-t-il? Ciel et terre, puissance stable. Mais, pourquoi la voiture recule-t-elle? Foncez. Du Qianqian. Elle fait quoi? C'est de la sorcellerie. Ciel et terre, force inébranlable. Hein, c'est quoi tout ça? Tu oses me jouer un sale tour? Petite crevette, te maîtriser, c'est un jeu. Monstre. C'est toi le monstre. Comment savais-tu que j'allais tomber? Je t'entends. Et, que fais-tu? Tu t'es tordu la cheville, c'est dangereux. Ne t'inquiète pas, je connais ce chemin. Tu ne risques rien. Du Qianqian, tu es un démon, tu pratiques la sorcellerie. Assez. Et, d'où vient cette eau? C'est la pluie. Dégagez. Allez-vous-en. Cette maudite du Qianqian. Aïe. Pourquoi y en a-t-il encore? Oh non. Du Qianqian. Xuanzi. Puisque, toi et Qianqian êtes fiancés,
Elle fait partie de la famille du. Elle vivra dans la famille du. L'étage, la chambre est prête pour toi, ne sois pas timide. Merci, mon oncle. Vous avez pris la peine. Pourquoi Yixu n'est-elle pas rentrée? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Cette du Yishui. Elle doit être, trempée par la pluie et désorientée. Comme une poule mouillée, dans un état pitoyable. Maman, papa, je suis de retour. Yixu, mon Dieu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Maman. C'est à cause de du Kian-Kian. C'est moi. J'ai vu Yishui dormir à côté d'une poubelle. Elle était couverte d'eau sale, et elle sentait mauvais. Il y avait des mouches autour d'elle, qui tournaient autour d'elle. Alors? Maman, papa, vous ne savez pas que cette du Kian-Kian, elle a des pouvoirs magiques. De la magie. Maman, papa, en fait, je ne vous ai jamais rien dit. J'ai des pouvoirs magiques. Je savais que tu allais rapporter. Alors, tu n'as rien à dire, n'est-ce pas? Il n'a pas de fièvre. Pourquoi dit-il des bêtises? Où y aurait-il de la magie dans ce monde? Qu'est-ce que tu regardes? Maman, papa, vous ne savez pas que cette du Kian-Kian est possédée par un fantôme. Elle? Yishui, qu'est-ce que tu racontes? Kian, ce que tu as dit, à propos de la magie, n'essaie pas d'effrayer papa et maman. Maman, papa, frère. Regardez, un talisman de vérité. Colle. Un talisman de vérité. Du Kian-Kian, espèce de garce, les biens de ma famille sont à moi. Guming est à moi. Le monde entier est à moi. Pourquoi n'es-tu pas encore morte? Yishui, qu'est-ce que tu dis? Xu. Comment peux-tu dire des choses aussi scandaleuses? Du Kian-Kian, toi, l'odieuse, la garce méprisable. Enlève vite ce fichu talisman. Je pensais que ce que tu avais fait, à la réception, était déjà scandaleux. Je ne m'attendais pas à ce que tu... À quoi ne t'attendais-tu pas, espèce de vieille peau? N'est-ce pas toi qui m'as perdu? Maintenant, tu devrais essayer de me rattraper par tous les moyens. Toi, tais-toi. Pourquoi ne écoutez-vous pas? Attendez voir. Attendez que du Kian-Kian vous pousse à la mort. Personne ne viendra récupérer vos corps. Du Yixu, tu vas trop loin. Est-ce que tu parles comme un être humain? C'est inacceptable. Tu vas trop loin. Tu es fini. Est-ce convenable? Tu es né sous une bonne étoile. Tu vas prospérer à l'avenir. Sois la personne la plus riche du monde, soit tu reconquéras le monde. Elle connaît la métaphysique. Ce qu'elle dit est-il vrai? Je regrette vraiment de t'avoir ramené ici. Je ne m'attendais pas à ce que tu deviennes comme ça. Maman? Ne m'appelle pas maman. J'étais possédée. C'est cette du Kian-Kian. Elle me contrôlait avec sa magie. Comment pourrais-je vous dire de telles choses? Je suis votre enfant, vraiment? Comment pouvez-vous être si cruel? Quelle sorcellerie est cela? Mais qu'est-ce qui se passe? La sorcellerie est maléfique, alors que ma magie est là pour aider les gens. J'ai entendu dire que les fonds de notre groupe du sont un peu tendus ces derniers temps. Kian. Les fonds de l'entreprise sont effectivement assez tendus. Qu'y a-t-il? Rien. Je vais vous faire apparaître quelque chose. Et, du Kian-Kian, jusqu'à présent, tu continues à tromper papa et maman? Faire apparaître quoi? Un trésor? Je crois que, aujourd'hui, tu vas transformer l'argent de papa et maman directement dans tes poches. Et. Oh, ça, quoi, ça. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'un bout de verre. Papa et maman, c'est du vrai diamant. C'est même un gros diamant d'Afrique du Sud, de la taille d'un œuf de pigeon. Ça vaut des millions. Papa, maman, notre famille va de nouveau crouler sous l'argent. Mon fils, ce que tu dis est vrai? C'est vrai. Ah, ma chérie, c'est merveilleux. C'est vrai. Tu as des ridules au coin des yeux. Ne t'en épargne personne, hein? C'est la pêche de longévité de la reine-mère? Quoi donc? C'est juste un truc que j'ai planté. Planté pendant 99 ans. Pour obtenir ce seul fruit. Goûtez, il y a une surprise. Je dois trouver un moyen au plus vite de virer cet aveugle et cet adorable du Kian-Kian de la famille du. Maman, tu as rajeuni. Regarde. Où ça, rajeuni? Ah oui. Oui, tu as rajeuni. Kian, vite. Ah, oui, aide aussi ton frère. Après-demain, il y a un championnat de course. Ton frère veut gagner le championnat. D'accord.
Qu'est-ce que tu regardes, pauvre aveugle? Tu crois vraiment que du Qianqian t'aime, idiot? Jiang Xuanzi, allons-y. D'accord. Je peux le faire seul. Papa, c'est trop lent de ramasser comme ça. Oui. Je vais chercher des outils. Vas-y, vas-y. Je n'ai rien vu, moi. Attends-moi. Frère? Yixu, ton frère n'en a plus pour longtemps. Ton frère doit préparer sa tenue de motard. Joue ici tout seul. Vous? Du Qianqian. Tout est de ta faute. Tu as volé l'amour de toute ma famille. Les hommes et femmes non mariés ne doivent pas partager la même chambre. Celui qui viole cette règle sera fouetté et banni de la famille. Quelle règle à la noix? Je suis déjà à l'hôtel Rue Yuan. La suite présidentielle est réservée. N'oublie pas de te dévêtir légèrement. De toute façon, tu finiras par te déshabiller. Réserver une chambre? Ah, Du Qianqian. Je t'ai enfin pris la main dans le sac. C'est quoi ça? Dépêche-toi, faisons ça vite fait bien fait. Nous ne sommes pas encore mariés. Ce n'est pas très approprié. À quoi penses-tu? Je vais t'aider à soigner tes yeux. Es-tu prêt à être humilié par Du Yixue et Guming, tout le temps? Je me déshabille. Pourquoi suis-je si peu ambitieux? Ce n'est qu'un homme nu. Ce n'est pas comme si je n'en avais jamais vu en vrai. Enlève juste ta chemise. Ça va faire un peu mal. Supporte ça. Serpent à 5 pas. Mets-le dedans. Araignée à 6 pattes. Mets-le dedans. C'est bon. Qianqian, il est si tard. Pourquoi n'es-tu pas à la maison? Où es-tu allé? Qianqian, c'est quoi ce bruit? Papa, maman, je rentre bientôt. On se reparle plus tard. Cet enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Il est tout mystérieux. Guming, tu viens si tard. Qu'est-ce qu'il y a? Beau-père. C'est un projet d'une valeur de 100 M. Considérez ça comme ma dot pour Yixu. C'est le projet de la famille Zhang, la plus riche du pays. Bien que je n'ai pas encore réussi à atteindre les sommets de la richesse nationale. Mais avec mes capacités, je suis sûr de pouvoir coopérer avec les Zhang. Guming, ça? Notre famille Gu est sur le point de coopérer avec le groupe Zhang. Dans seulement 3 jours, Zhang Shangji, l'homme le plus riche du pays, et moi nous rencontrerons et coopérerons. Ce contrat entrera immédiatement en vigueur. Alors, beau-père, votre gendre, n'est-il pas bien meilleur que cet inutile bon à rien? Zhang Xuanzi est bien meilleur. C'est vrai? Rassurez-vous, le fils de Zhang Shangji, le prince héritier du groupe Zhang, est un très bon ami. Une coopération entre nos deux familles n'est qu'une simple formalité. Le prince héritier du groupe Zhang. Le fils de l'homme le plus riche. Guming, ce prince héritier du groupe Zhang, est toujours porté disparu. Depuis quand êtes-vous devenu si proche? Du Kang? Qu'est-ce que tu racontes? Fils, arrête de dire des bêtises. Tu ne penses qu'à tes voitures. Comment sais-tu ce qui se passe chez les Jiang? Papa, les infos? Ils ont dit aux infos que le prince héritier du groupe Zhang est toujours porté disparu. La famille Zhang est à sa recherche. De plus, le prince héritier des Zhang est aveugle. Il a une tache de naissance rouge sur la main droite. Fils, ce prince héritier des Zhang, comment s'appelle-t-il? Appelez Monsieur Zhang. Il y a un avis de recherche d'enfant, mais on ne dit pas son nom. Qu'est-ce qui arrive à ta femme? Oh, rien. J'ai entendu dire que le vieux Zhang était très pauvre. Son fils et sa belle-fille sont ouvriers. Le fils de l'homme le plus riche. Comment pourrait-il être Xuanzi? Ce ne sont que des rumeurs, fausses nouvelles. Zhang Shangji, l'homme le plus riche, me traite comme son fils adoptif. Quoi? Votre famille ne veut plus de ce contrat? Espèce de gamin, arrête de semer la zizanie. Va jouer avec ta moto. C'est ça. Guming, ne fais pas attention à lui. Il est jeune et ne comprend pas. Papa, maman, frère Guming, vous êtes tous là. Vous? Avez-vous découvert ce qui est arrivé à Qianqian? Qu'est-ce qui arrive à Qianqian? Rien. On dirait que papa et maman ne sont pas au courant. Qianqian est à l'hôtel Ruyuan, a pris une chambre avec un homme. Une chambre?
Oncle, tante, où est du Qianqian maintenant? On dirait que l'ambiance familiale des Du n'est pas si géniale que ça. Je vais bientôt collaborer avec le groupe Zhang. Nous deviendrons bientôt l'une des premières familles de Chabol. Quand Yixu et moi serons mariés, je ferai savoir aux autres que la sœur de ma femme est une personne indécente. Où vais-je mettre l'honneur de la famille Gu? Frère Guming. De quoi parlez-vous tous? Quelle personne? Qianqian. Comment pourrait-elle être ce genre de personne? Oui. Qianqian devrait soigner les yeux de Xuanzi. Oui, elle est allée soigner ses yeux. Soigner ses yeux? Du Qianqian est-elle la réincarnation de Yuatuo? Je vous le dis, du Qianqian, comme Zhang Xuanzi, est une personne détestée par tous. Un déchet. On dirait que mon mariage avec Yixu devrait être annulé. Non, frère Guming. Guming, qu'est-ce que tu fais? Non, non, non. Celle du Qianqian. Je vais la chercher maintenant. Elle a bu. Qianqian. Tu es vraiment indécente. Comment êtes-vous arrivé? Qianqian, comment as-tu pu trahir Xuanzi? Je vais voir qui est cet homme sauvage. Hé, frère, ne t'approche pas. Zhang Xuanzi. Qianqian, tu dis que toi et Xuanzi allez bientôt vous marier. Vous ne pouvez pas attendre? Papa, maman, pourquoi pas? Sortons d'abord. Du Qianqian. As-tu oublié les règles de notre famille Du? Les hommes et les femmes non mariés ne doivent pas dormir ensemble. Quiconque enfreint les règles sera fouetté et banni de la famille. Du Yixue. Avec quel œil as-tu vu que j'ai couché avec Jiang Xuanzi? Tu as enlevé tes vêtements. Si tu n'as pas couché, qu'est-ce que tu pouvais faire d'autre? Du Qianqian, tu es indécente. Qui es-tu pour me dire ça? Sors. Yixu et moi sommes fiancés. Je deviendrai ton beau-frère. Je suis plus âgé que toi. Tu étais obsédé par moi avant. Et maintenant tu es avec un autre homme, en train de batifoler. Tu ne me respectes pas du tout. Du Qianqian, même si je ne te veux pas, tu ne peux pas voir d'autre homme. Guming. Ne me force pas à te gifler. Toi, tu enfreins les règles de la famille. Tu fréquentes Zhang Xuanzi avant le mariage. Quelle indécence! Quelle règle? Les gens d'il y a 800 ans n'étaient pas aussi rétrogrades que vous. Je fréquente mon fiancé, et alors? Non seulement je le fréquente, mais je l'embrasse aussi. Qianqian. Tu. Ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que tu fais? Je te donne une leçon, espèce de personne indécente. Qianqian est ma fiancée. Je veux voir qui ose la toucher. Espèce de sale aveugle. Tu peux voir maintenant? Je ne te permets pas de toucher à Qianqian. Toi, tes yeux. En un clin d'œil, ses yeux peuvent voir maintenant. C'est moi qui l'ai guéri. Tes yeux sont vraiment guéris. C'est merveilleux. Nous pouvons rendre des comptes au vieux maître Jiang. Xuanzi, c'est tellement merveilleux. Oh, regarde. On dirait qu'il y a eu un malentendu. Qianqian était en train de soigner les yeux de Xuanzi. Et enlever ses vêtements, c'est tout à fait normal. Votre esprit est plus sale qu'une cuvette. Vous deux, excusez-vous auprès de moi. Du Qianqian. Je m'inquiétais que, toi, une jeune fille, sois intimidée par cet homme. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de toi? Du Qianqian est toujours comme ça. Elle ne lâche jamais prise. Laissez tomber. Papa et maman ne croiront jamais que du Qianqian m'intimide, comme ça. Ce type est vraiment capable de renverser la situation. Qianqian. Pourquoi ne pas? Les paroles de Yixu ne doivent pas être entièrement crues. Ça, pourquoi ne me défends-tu pas? Du Qianqian. Je m'inquiétais juste que tu ne prennes le mauvais chemin. C'est pourquoi j'ai sorti la ceinture. Ne sois pas ingrate. Tu te justifies, tu calomnies, tu diffames, et tu veux même frapper. Guming. Je vais le répéter. Excuse-toi auprès de ma fiancée. Espèce de sale aveugle, même si tu as retrouvé la vue. Et alors, sais-tu qui je suis? Je suis le jeune maître de la famille Gu, le fils adoptif de Zhang Shangji. Qui t'a permis, espèce de personne de basse classe, de me parler ainsi? Zhang Shangji. Tu es le fils adoptif de mon père? Alors, où est mon père maintenant? Xuanzi. Toi, ton père est l'homme le plus riche du pays. Pas. Mes parents sont des ouvriers ordinaires. Il y a plus de 10 ans. Faire des affaires à l'étranger a disparu. On ne sait toujours pas où il se trouve. Ton père a aussi appelé Zhang Shangji. Même avec l'homme le plus riche du pays. Un nom vraiment obscur. Très bien, deux beaux-frères. Nous sommes tous une famille. Pourquoi s'embêter comme ça?
Xuanzi, Guming et leur famille. Bientôt est la première coopération de la famille Fujiang du pays. Qu'est-ce qu'il est? Le prince de Zhang. Quel bon frère. Il voit naturellement les gens avec ses narines. Et tu ne le connais pas. Il y a des mères qui n'ont pas de mère. Quelque chose pour chien. Je vois la ODS plus tard. Lâchez la tête pour être un homme. Sinon, vous avez l'air bien. Frère Guming, je vous envoie. Xuanzi, vos yeux viennent de récupérer. Reposez-vous tôt. Tiens. Notre famille est notre famille. Il y a encore des contacts commerciaux. Les parents doivent l'envoyer. Vous prenez soin de Xuanzi. Désolé. N'a pas demandé justice pour toi. Tout va bien. Viens avec moi. Guming. Jiang Xuanzi, vous avez vu, le chien fou roule? Je ne l'ai jamais vu. Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à mon corps? Comment il a appris à aboyer? Ce ne sera pas la rage. Frère Guming, vous, qu'est-ce que tu as? Que faites-vous? Tu sais qui est la OTS? Guming. Très bien. Le chien fou est sorti. Voir quoi? Rien, j'ai fantasmé beaucoup de fois à quoi tu ressembles, de façon inattendue. Vous êtes comme ça. Quel genre de? Est-ce beau? Beau. Avec vos paroles, je vais te laisser écraser, le chien fou de Guming. Ouvrez. Qu'est-ce que tu regardes? Regardez attentivement. Femme. Avez-vous découvert le gendre de cette fille? De plus en plus de matchs. Surtout ce gendre. Plus je regarde, plus j'aime. Tout le monde est. Belle-mère voit son gendre. Plus vous regardez, plus c'est intéressant. Vous êtes un vieux, qu'est-ce que tu fais? Tiens. Ces 2 jours. Entendent bien avec Xuanzi. Maman et papa. Je le vois dans mes yeux. Maman et papa. Qu'est-ce que vous nous appelez? Les parents prévoient. Je vous donne ça. Je ne peux pas. Regardez ce gamin. Je suis désolée de l'accepter. Timide. Tenez, tiens. Venez. Les parents l'ont donné à Tian. Aussi donné à Xuanzi. Oh, oui. Aussi pour toi, Xuanzi. Tian. Maman et papa. Merci. Guéris les yeux de Xuanzi. Comptez aussi. Nous sommes contre Monsieur Zhang. Oui, il y a une explication. « 80%. C'est génial. Attendez que la valeur de la bonne impression soit à 100%. Ancien ancêtre, je peux. L'émergence est une fée. Tiens. Et, maman. Ce gamin vous avez ceci. Qu'est-ce que tu fais? Tout va bien, je veux dire. Cette maison est géniale. Merci maman et papa. Merci. Ne vaut pas la peine de mentionner. Pas de valeur. Cette maison n'est que des centaines de millions. Où est cette maison? Comme votre jeune couple, salle de mariage. Détendez-vous et détendez-vous. Être le gendre de notre famille du, ne soyez pas stressé. Il devrait y avoir une pression, c'est vous. Marie. Nous avons fouillé dans tout Taichung. Pas trouvé. Où se trouve Xuanzi? Que puis-je faire? Ma femme, nous allons à Jincheng. Le vieux camarade de notre père, maître du, leur maison est à Jincheng. Peut-être que notre père, avec Xuanzi, allait vers eux. Jincheng. Gujia, l'homme le plus riche de Jincheng, je cherche à coopérer avec nous. Au fait. Examinons ceci. Quelle est la capacité du groupe Gu? Bon. Maintenant, allez à Jincheng. Frère Guming, quand aujourd'hui, va voir mon oncle et ma tante. Pas pressé. Aujourd'hui, le plus riche du pays, Zhang Shangji, Jincheng a aéroporté. Mes parents représentent Gu. Allez avec. Zhang Shangji, le premier riche du pays. Parlez de coopération. Si vous pouvez signer avec succès. Notre famille peut devenir l'homme le plus riche de la province. Vraiment? Frère Guming, toi et le prince de Jincheng, c'est un bon frère. Son père Zhang Shangji, vous traitez comme un fil. Vous pouvez gagner cette coopération. Oui, mon frère.
Fiston, c'est juste un imbécile. Ces imbéciles de votre famille du. Un mensonge édité. Prince Zhang, c'est le dragon et le phénix. Cirer des chaussures pour les autres, c'est ma chance. Frère Guming, aujourd'hui, mes parents ont donné du Qian, une maison à Ejiangsuan, mais pas pour moi, tu peux m'acheter. C'est juste l'aumône Zhang Xuanzi, ce chien de deuil. Qu'est-ce que tu es pressé? En attendant notre famille. Grimper la maison de Zhang. Après cette relation, combien de sets voulez-vous? Je vais te donner combien? C'est ici. Qian. Qu'est-ce que tu m'as amené ici? Pour vous changer de vie. Allez de l'avant. Jiang Xuanzi, vous devez me croire. Tournez à droite. Retournez. Retournez. Ne vous arrêtez pas. Jeune homme. Ne pense pas. Quelles sont les difficultés rencontrées? Peut être résolu. L'homme le plus riche du pays arrive. La vie de Jiang Xuan, c'est un succès. Je me suis glissé. Jeune homme. Vous avez rencontré. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, les enfants. Vous êtes si jeunes. Comment voulez-vous emprunter cette voie? Je n'ai pas. Je suis juste. Femme. Vite, regarde, les sourcils de l'enfant. Comment ce gamin? Plus je regarde, plus je ressemble à mon fils. Mais mon fils est aveugle. Ce gamin. Pas Xuanzi. Jeune homme. Regarde ton physique, fort et puissant. Peu importe ce que vous rencontrez, quel genre de puzzle, peut être résolu. Où est mon oncle? Manque toujours de garde du corps. Si tu veux, suivez-moi. Je n'ai pas de problème. Ma fiancée. Laisse-moi venir chercher mes parents. Quel est votre nom? Zhang Xuanzi. Tache de naissance rouge. C'est vraiment mystérieux. C'est vraiment mon Yoon. Mon fils. Je t'ai enfin trouvé. Xuanzi. Vous avez grandi. Vos yeux peuvent le voir. Maman et papa sont désolés pour toi. Depuis 10 ans, maman et papa, vous cherchez avec grand-père, jamais abandonné. Mon fils. Vous êtes enfin de retour. Maman et papa sont là. Dès lors. Le groupe Jiang est à vous. Vous êtes l'avenir, l'homme le plus riche du pays. Président Zhang et Madame Zhang devraient être là. Aujourd'hui, je me suis agenouillé. Vous devez obtenir le contrat. Plus tard, Jiang Xuanzi est l'homme le plus riche du pays. Sa chair à canon. Je vais enfin me débarrasser. Prochaine étape. C'est pour lui de tomber amoureux de moi. Aidez-moi à devenir une fée dès que possible. Pourquoi êtes-vous si beau? Du Qian. Comment êtes-vous là? Tu m'as suivi. Vous allez parler avec une odeur de pété. Du Qian. Qu'est-ce que tu fais avec moi? Ne pensez pas que je ne sais pas, comme tu m'aimais. Tu vois ce que c'est? Livre de coopération du groupe Zhang. Devenir l'homme le plus riche de la province. C'est juste au coin de la ville. Le moment venu, je peux te faire l'aumône. Une chance d'être une petite femme. Coopération du groupe Jiang. Alors bonne chance. Qian. Avant, c'était moi qui t'avais accroché. Mais maintenant, je vais te donner une chance de revenir à moi. Laissez-vous et la neige. Servez-moi ensemble. Comment ça va? Pas très bien. J'ai un fiancé. Votre fiancé. Les déchets de Zhang Xuanzi. Pas d'argent pour de l'argent. Pas de statut. Pas aussi beau que moi. Il m'a apporté ses chaussures. Il est sale. Vous. Viens ici. Pourquoi? Tu vas m'embrasser. Du Qian. Vous. Pour vous récompenser, un maquillage fumé unique. Ne vous remerciez pas. Vous m'attendez. Je suis toujours en affaires. Je t'ai épargné. Excusez-moi.
Aujourd'hui, l'hôtel est l'homme le plus riche du pays. La famille de Jiang est descendue. Ne pas recevoir d'invités étrangers pour le moment. Je suis venu voir le président Zhang, parler de coopération. Dépêchez-vous de me laisser aller, je l'ai entendu. Prince Zhang, c'est mon bon frère. Président, il a été récupéré aujourd'hui, fils perdu depuis de nombreuses années. Prince Jiang, tu vas bien, mon frère? Allez, parlez de la relation. Fils perdu depuis de nombreuses années. Prince. Ce que Ducan a dit ce jour-là, la nouvelle de la recherche d'un enfant est vraie. Le président et le prince sont là. Félicitations au président pour avoir retrouvé des parents de sang. Bienvenue au retour du prince dans la famille de Jiang. C'est le prince Zhang. Ce prince Zhang, à quoi ressemble exactement? Allez. À partir de maintenant, prince Jiang reprendra officiellement le groupe Jiangxi. Affaires occupées. Pas d'étrangers. Mon père est l'homme le plus riche de la ville. Dépêchez-vous pour moi, je l'ai entendu. La famille Jiang est l'homme le plus riche du pays. Vous êtes l'homme le plus riche de la ville, BA0086. BA0086, vous êtes l'homme le plus riche de la ville, devant les autres. Même une petite crevette, ce n'est pas. Fils, ce dossier bleu, c'est notre groupe Jiang, le plus grand projet, lettre d'intention de coopération. Avec qui voulez-vous travailler? À qui tu le donnes? Papa te fait confiance. Et ça aussi, dossier rouge, c'est un ordre national de blocage. Si quelqu'un vous offenserait, c'est son rappel. Groupe Jiang plus tard, c'est à toi. Donnez-lui ça. Vous êtes du groupe Guming. Vice-président Li. Qui êtes-vous? Voici, vice-président du groupe Jiang. Vice-président Li. Il s'est avéré être le vice-président Li. Président Zhang, j'ai accepté de me voir. Non. C'est notre prince. Le prince m'a demandé de mettre ceci pour vous. C'est pour moi. C'est le groupe de Zhang, livre de coopération de projet. Toi et Tai. Jiang Xuanzi. Il y a des vacances. Zhang Xuanzi, c'est ça, un déchet complet. Me mettre à genoux et lécher les chaussures. Pas assez. Je dois avoir des vacances avec lui. Comment? Zhang Xuanzi a offensé le prince. En attendant votre retour à Gu, ouvrez à nouveau ce dossier. Le prince. Une surprise pour vous. Surprise. Bien. Surprise. Est-ce que c'est le groupe de Zhang, le plus grand livre de projet? Que vois? Ce doit être le groupe de Zhang, le plus gros projet. Frère Guming. Bonjour. Où êtes-vous? Je suis dans une boutique de mariage. Essayez la robe de mariée. Boutique de mariage de fantaisie. Ce n'est pas le groupe de Zhang, le plus grand magasin de mariage? Une neige. Je suis maintenant du groupe Zhang, partenaire. Choisissez quelques pièces de plus. Choisissez avec désinvolture, frère a de l'argent. Vous avez entendu? Mon fiancé a dit, laisse-moi choisir. Il doit avoir gagné le projet du groupe Zhang. Je vais bientôt devenir la femme la plus riche. Et vous? Suivez Zhang Xuanzi, ce pauvre garçon. Buvez le vent du nord-ouest. Qui est pauvre? Vraiment pas sûr. Frère Guming, vous êtes là, vos yeux sont. Pourquoi êtes-vous seul? Et Duqian. Elle est dans la cabine d'essayage. Duqian, ce n'est pas ironique. Je ne peux pas. La coopération de Zhang, je dois lui faire savoir. Je suis puissant. Ouvrez. Frère Guming, Duqian change de vêtements. Une Miss Neige. Nous, Monsieur Gu, je parle à Mademoiselle Qian. Que peuvent-ils dire? Ce doit être Duqian. A de nouveau séduit Guming. Xuanzi, je suis dans la boutique de mariage magique. Quand verrez-vous ici? Qian, je suis là. Tant de jours, tu as toujours été avec moi. Oui, non? Alors je vais te dire, vous avez réussi à susciter mon désir. Depuis tant de jours, tu joues à la souris avec le chat, pas vrai? Guming, lâche-moi. Prenez vos affaires. On va à la boutique Illusion Mariage. Oui. Lâchez-moi. Jingxi. Te libérer? Écoute bien, du Qian. J'ai décroché le partenariat avec le groupe Zhang. Le prince du groupe m'apprécie beaucoup. Cette fois, la boutique de mariage des Zhang est quasiment à moi. Tu veux jouer les difficiles? Je vais te satisfaire.
Du Qianqian, sors immédiatement. Arrête de te cacher pour tes sales combines. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces pleurs? Que s'est-il passé? Explique-toi, pourquoi pleures-tu? Qianqian devait essayer sa robe. Avec toi, non? Tout va bien, maman. Vraiment, ça va. J'ai décidé. Je vais céder Guming à Qianqian. Calme-toi, Yixu. Explique-moi tout. Quel est le problème? Papa, maman. Pourquoi avoir adopté du Qianqian? Elle a détruit mon mariage. Du Qianqian. Tu affiches ton amour avec Zhang Xuanzi. Alors pourquoi séduire mon Guming? Tout va bien, maman. Qianqian mérite le meilleur. C'est ma sœur. Tout ce qu'elle désire, je le lui céderai. Qianqian, nos parents ont raison. Je dois m'entendre avec toi. Pour préserver ton honneur, ton aventure dans le dressing avec Guming restera secrète. Je ne dirai rien à nos parents. Du Qianqian, sors maintenant. À la veille du mariage, commettre un tel scandale est inadmissible. Qianqian, comment as-tu pu coucher avec Guming maintenant? Maman, les dires d'Ixu sont vrais? Regardez Yixu, elle étouffe sa douleur pour protéger Qianqian. Cette humiliation, elle l'a avalée seule. Comment douter? Cette du Qianqian est vraiment répugnante et sans morale. Un beau-frère et sa belle-sœur, dans le dressing, quelle honte. Dans une boutique de mariage, c'est immonde, dégueulasse. Papa, maman, venez vite. Aujourd'hui, je vais passer en force. Voyons si Zhang Xuanzi voudra encore de toi. Qui est-ce? Quelle présence? Où est Qianqian? Zhang Xuanzi. Xuanzi, pourquoi es-tu habillé ainsi? Qianqian. Espèce d'aveugle. Tu arrives à point. Regarde bien comment je vais torturer ta fiancée. Guming, tu n'es qu'un animal immonde. Que fais-tu, Guming? Je viens de signer le contrat phare du groupe Zhang. Désormais, le groupe Zhang est mon allié. Qui osera m'affronter? Dégagez, ne me retardez pas. Que faites-vous? Tu cherches la mort? Zhang Xuanzi, dois-je vous rappeler qui je suis? Je suis bien au-dessus de vous. À part le prince héritier de Jiansheng, je ne crains personne. Je suis l'héritier du groupe Zhang. Vous? Papa. Qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu osé provoquer le fils de l'homme le plus riche du pays, Zhang Xuanzi, fils ingrat? Tu te rends compte du désastre que tu as causé? Le clan Zhang a boycotté notre famille Gu dans tout le pays. Zhang Xuanzi, l'homme le plus riche du pays. C'est le fils de l'homme le plus riche. Guming, le prince héritier Zhang Xuan. Osez-vous le défier? Espèce d'imbécile. Rentre immédiatement. Non. Impossible. Vous n'êtes pas l'héritier. Il vient de me donner le dossier du projet. Ouvrez-le, et voyez ce qui est écrit. Groupe Gu. Banni. Mon Dieu. Il est tellement séduisant. Pas étonnant que le directeur Li me demande si j'ai un problème avec vous. Vous êtes l'héritier disparu du groupe Zhang. Sale pervers. Ne me touchez plus. Zhang Xuanzi est vraiment le fils du plus riche. Xuanzi a réussi. Du jour au lendemain, à passer de mendiant aveugle à héritier d'une fortune colossale. Emmenez-le, je ne veux plus le voir. Non. Non, prince héritier, épargnez-moi, je vous en supplie, laissez-moi une chance. J'ai eu tort. Qianqian. Qianqian, au nom de notre amitié, passez, aide-moi, défends-moi, intercède pour moi. Quelle amitié? Yixu. Yixu, je suis ton fiancé, aide-moi, aide-moi, je t'en prie, s'il te plaît. Guming. Tu m'as poussé dans la cabine pour harceler du Qianqian. Où était ta fiancée? Du Yixu à ce moment-là? Ne t'inquiète pas Yixue, papa te trouvera un bon mari. Vous, du Jianggu, vieil opportuniste. Comment osez-vous? Qianqian. Partons. Qianqian, mes mots étaient durs tout à l'heure. Ne les prends pas à cœur. Madame. On ne peut juger quelqu'un par son apparence. À l'avenir, ne croyez pas les ragots, sans preuve. N'accusez plus Qianqian. Xuanzi.
Xuanzi. Crois-moi, je n'ai jamais mal parlé d'elle. Nous sommes comme des sœurs. Qui aurait cru que Zhang Xuanzi renverserait la situation? Je dois absolument l'arracher à du Qianqian. Il est à moi, il m'appartient. Du Yixu. Tu ne m'intéresses pas. Éloigne-toi. Zhang Xuanzi entend mes pensées. Tout le monde peut me lire comme un livre. Mais pourquoi protègent-ils tous du Qianqian au lieu de moi? Le tournoi automobile de Dukan commence bientôt. Qianqian, comment trouves-tu cette moto? C'est Xuanzi qui me l'a offerte. Moi, ton frère, je vais participer au championnat demain. Tu n'as pas une potion magique ou autre pour que je gagne facilement? Tiens. Ce sont tous des porte-bonheur. Autant que ça? Qianqian. Tu n'as pas prévu que ton frère aurait un accident, hein? Qianqian aimait évidemment Guming. Pour qu'il gagne le championnat du mois suivant, elle a saboté la moto de son propre frère. Résultat. Il s'est retrouvé écorché vif, la tête tranchée nette. Une scène atroce. C'est impossible. Qianqian s'entend si bien avec Xuanzi maintenant, et moi aussi. Comment pourrait-elle me trahir pour ce salaud de Guming, alors? Je les prends alors. Qianqian. Réfléchis encore bien. Tu n'aurais pas d'autres objets magiques? Une potion miraculeuse, un anneau cosmique, même juste un talisman de vitesse. Rien. Bon, ton frère doit préparer sa tenue. Amuse-toi seul ici. Va. La vraie du Qianqian était d'une méchanceté rare. Elle a coupé les freins de Dukang, le faisant se faire trancher en deux. Ces derniers jours, Guming a fait faillite, devenu un chien errant. Puis Xuanzi Zhang a recouvré la vue et est devenu l'homme le plus riche du pays. Tous ces événements échappent totalement à mon contrôle, et cette du Qianqian a plus de stratagèmes qu'un nid d'abeilles. Je dois absolument tout sécuriser. Guming, écoute, si tu tues Dukang pendant le championnat, demain, je t'épouse, je te le promets. Mariage garanti. Toi, tu n'es qu'un pion dans mon jeu. Mon cœur bat étrangement fort. J'ai un mauvais pressentiment, on dirait qu'un drame approche. Quel drame, tu penses? Encore au concours de demain? Ne t'inquiète pas, notre fils a déjà fait des dizaines de compétitions, il maîtrise. Et en plus, l'organisateur est la société de Xuanzi, la sécurité est maximale, aucun risque. Mais Xuanzi m'a dit que Guming participe aussi au championnat. Tu te souviens de ce qu'a dit Xiaoxu? Du Yixu, tu exagères, tu dépasses les bornes. C'est inhumain. Et toi, la morte vivante? Tais-toi. Tu vas bientôt mourir dans un accident. Écoute bien, tu vas finir découpé en morceaux dans la rue. Toi? Chérie, c'est toi qui m'as dit de ne pas croire ces visions. Tu te souviens quand ces fausses accusations contre Qianqian, on avait cru qu'elle draguait Guming. Quelle erreur. On devrait sonder un peu Xiaoxu. Voir si elle cache quelque chose. De toute façon, elle ignore qu'on peut entendre ses pensées intimes. Tu es d'accord? Xiaoxue. Tu sors? Viens t'asseoir, on a à te parler. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave. Ton frère participe demain au championnat du roi de la route. On voulait savoir s'il peut gagner. J'ai confiance en mon frère, il va réussir. Les liens entre Qianqian et Kang sont solides, au point de me rendre jalouse. J'ai mal interprété. Je croyais que Qianqian allait profiter du championnat pour nuire à son frère. À l'avenir je m'entendrai mieux avec la famille et cesser de soupçonner. Xiaoxu, t'as vu la nouvelle moto de ton frère? Je me souviens que tu aimais ça aussi. Tu dois t'y connaître. As-tu remarqué des éléments suspects quelque part? Oui, exactement. Ce que ta mère veut dire, c'est que la moto de ton frère, les pneus, les freins, auraient pu être sabotés? Pas du tout. Il teste ma loyauté. Il croit sérieusement que Qianqian est coupable? C'est ridicule. Je fais confiance à Qianqian. Papa, maman, j'ai cours de yoga, je dois y aller. Chérie, ne t'inquiète pas. Notre fils sera en sécurité, sur le podium. MMMH.
Bien. Ils veulent lire mes pensées. Qu'ils attendent demain, au championnat. Khan va subir un accident mortel. Vous perdrez votre fils adoré. Et je vous jetterai la vidéo en plein visage. Pour la course, sois prudent. Fais attention. Courage frérot. Violi, il ose encore se montrer? Mon fils. Vieil oncle Gu, ami de longue date. Même en faillite, nous les dus. Ne jetterons pas l'opprobre sur lui. Ce Mingu vante sans cesse qu'il va gagner pour obtenir les 20 millions et épouser Yixu. Papa, maman, Yixu est au courant. Pour l'avenir d'Yixu, je dois absolument remporter ce titre. Calme. Meurs donc d'abord. Ensuite je m'occuperai de ces vieux croutons. Quand vous serez partis, Qian ne pourra plus faire la maligne. Xianzi, te voilà. Qian, ma mère veut te voir. Quand es-tu libre? Après la course. Tu vas y arriver. La victoire est à toi. Papa, maman, Yixu, Xuanzi, je vais me préparer. Bien. Bon courage. NMMH. Beau-frère, aujourd'hui je vais remporter ce match. Avant je pensais que tu étais quelqu'un. Mais maintenant? T'es qu'un minable. Je te méprise. Tu vas voir, cette course est dans la poche. Allez mon fils. Qu'est-ce qui arrive à la voiture de Ducang? Elle est en panne? Frère, ne meurs pas. Chérie, tout va bien. La voiture de Ducang est devant, c'est celle-là. T'inquiète, mon fils conduit comme un pro, il va gagner sans problème. Je le savais, ça va déraper, dit Qian. Encore toi? L'intrigue m'oblige juste à saboter la voiture de Ducang. Alors je vais l'améliorer un peu. Oh. Ce moteur, on dirait une nouvelle machine. Il roule trop bien. Ducang. Je dois épouser la vraie héritière des Dus. Pour retrouver ma vie de privilégié. Alors aujourd'hui, je dois gagner. Oh mon Dieu. Regardez, des clous, la voiture de Ducang, elle va rouler dessus. Heureusement j'ai un plan B. Dit Qian. Qu'est-ce que tu fais? Ne la dérangez pas. Que l'énergie céleste s'assemble en moi. Que le cosmos transforme mon destin. Enfin, j'ai échappé à cette catastrophe. Qian. Si ton frère savait tout ce que tu as fait pour lui, il serait très touché. Nous sommes une famille, c'est ce que je devais faire. Tant que je peux accomplir la mission, je serai bientôt immortel. Frère, nous voilà. Je ne peux pas l'accepter. Yixu. Bon à rien. Bien fait pour toi. Félicitations, frère. Oui. Frère, félicitations pour être devenu un dieu de la course. Fils, tu es incroyable. Laisse papa voir le trophée. C'est génial. Ça va encore mal tourner. Tu as fait tomber ton téléphone. Qu'est-ce que c'est? Aïe, cette vidéo, elle est toujours dans le téléphone. Personne ne doit la voir. Sinon, Qian est fichu. Quelle vidéo? Donne, je veux voir. Maman, je t'en prie, ne regarde pas. Je sais que Qian, elle ne l'a pas fait exprès. En plus, mon frère n'a pas, il va bien. Il n'a pas eu d'accident? Quoi? Accident? Dépêche-toi, donne-moi ça. Allô, Guming, demain, si tu laisses Ducang mourir pendant la course, je t'épouserai. Ça? Comment c'est possible que ce soit moi? Du Yixue. Tu as pris le mauvais téléphone. Celui-ci est le tien. Celui que maman a, c'est le mien. Yixue, tu as fait tomber ton téléphone.
Me préparer un tel cadeau. Je devrais bien rendre l'appareil. Rends-le-moi. Je ne pensais pas que tu comploterais avec des étrangers pour assassiner ton frère. C'est ton propre frère. Es-tu encore humaine, ah? Du Yixu. À partir d'aujourd'hui, je ne te reconnais plus comme ma sœur. Papa, maman, je me suis trompée. Je ne savais vraiment pas ce qu'il se passait. Ne me chassez pas. Cette vidéo est truquée. C'est forcément un faux. Frère? Frère, nous sommes frères et sœurs. Comment pourrais-je faire quelque chose qui te blesse? Si quelque chose arrive à mon frère, tu pourras immédiatement aller te plaindre à papa et maman. Et me faire porter le chapeau. Comme ça, tu pourras facilement me chasser de la famille du, et hériter de tout. J'ai raison, n'est-ce pas? Papa, maman, croyez-moi, si vous ne me croyez pas, regardez mon téléphone. Il y a une vidéo de du Kian dans la voiture de mon frère. Papa? Tu me frappes? Du Yixue, tu es toujours dans le déni. Regarde. Qu'est-ce qu'on devrait regarder d'autre? Tu n'es pas en train d'accuser Kian? Je ne pensais pas que pour l'héritage, toi, mon enfant, tu serais capable de tout. Toi. Papa, maman. Je suis vraiment innocente. Oncle et tante. Du Yixu cette fois, même si elle n'a pas causé de catastrophe. Cela ne doit pas être toléré. J'espère que vous deux pourrez la surveiller de près. Je ne veux pas que Kian souffre à nouveau à cause d'elle. Pas la moindre injustice. Je ne pensais pas que Jiang Xuanzi serait aussi autoritaire. Qui peut résister à ça? Du Yixu, vu que tu es loin de nous depuis l'enfance, il n'a pas eu beaucoup de discipline. Je vais te pardonner cette fois. S'il y a une prochaine fois, même si tu es mon propre enfant, je ne serai pas clément. Je te chasserai de cette maison. Allons-y. C'est sûr que récemment, j'ai utilisé trop de magie. Ça commence à se retourner contre moi. Ce corps est vraiment nul. Quoi, dois-je vraiment t'embrasser pour que tu descendes? Ou alors, tu es devenu accro à mes bras. Tu ne veux pas descendre? Non, non, pas de bisous. Pas de câlin, je peux monter dans la voiture moi-même. Kian. Qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu nerveuse? Je ne vais pas te manger. Je ne sais pas non plus. Pourquoi je suis timide? Si ça continue comme ça, comment je vais séduire Jiang Xuanzi, et le faire tomber amoureux de moi? Votre ancêtre est sur le point de donner son deuxième baiser. C'est trop excitant. Viens plus fort. Pourquoi tu ne m'embrasses pas? Je pensais que... Tu pensais quoi? Rien. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère est là. Ah! Xuanzi, Kian. Maman. Oh, ma belle-fille. Merci, belle maman. Merci d'avoir pris le temps, dans votre emploi du temps chargé, de venir chez nous. Pas du tout. Cette fois, je suis venue pour discuter avec vous. Xuanzi et Kian, la date du mariage. Que pensez-vous si on se marie dans 3 jours? Dans 3 jours? D'accord. Ça marche. Alors, dans 3 jours. D'accord. Kian, j'ai entendu dire par Xuanzi que c'est toi qui nous as aidés à nous réunir. Tante est très reconnaissante envers toi. Ce n'est rien, tante, ne soyez pas si formelle. Comment pourrais-je entrer? Tout ça est pour moi, Kian. Je vais faire de toi la mariée la plus heureuse et la plus rayonnante du monde. Cette vie, c'est le paradis. Bonjour, tante, je suis Yixu. Voici. Je ne t'ai pas dit de rester en haut pour apprendre les bonnes manières? Pourquoi es-tu descendu? Belle maman. Voici, notre fille aînée, Xue. Maman, j'étais en haut tout à l'heure. J'ai entendu qu'il y avait des invités, alors je suis descendue pour voir. Belle maman. Votre fille aînée, elle est plutôt remarquablement charmante. Tante, en fait, je n'ai pas encore de fiancé. Yixue a un faible pour toi. Elle essaie de plaire à votre mère. Ma future femme. Ne peut être que toi. Tante, vous ne savez peut-être pas. Quand Xuanzi était aveugle, j'étais toujours à ses côtés. Je prenais soin de lui. Sans me lasser, de tout mon cœur. Oh, vraiment? Merci alors. On est tous des vieux renards ici.
Pas besoin de jouer la comédie. Cette petite. On voit tout de suite que c'est une personne agitée. Qianqian est bien plus simple et gentille. Pourquoi tout le monde est si gentil avec du Qianqian? Cette fille. Elle est vraiment sournoise. Un cœur de serpent. Waouh. Tante, ces choses sont pour Qianqian et moi? Ce collier est magnifique. Oh là là. Ce collier ira parfaitement à ma belle-fille. Elle sera vraiment magnifique. Ma fille, si tu aimes les bijoux, demande à ta mère de t'en acheter. Tout ça, je l'ai préparé pour ma belle-fille, pour elle. Pas pour les étrangers. Monte à l'étage. Dépêche-toi. Oncle, tante. Ma mère et moi ne vous dérangerons pas. Qianqian. À notre mariage. À la cérémonie de Qianqian. Belle-mère, Xiangzi, rentrez bien. Beau-père, belle-mère, nous allons rentrer. Rentrez bien. Je vous raccompagne. Faites attention sur la route. Ne vous dérangez pas. Je ne pensais pas, ma précieuse fille, va se marier si tôt. Maman. C'est un jour heureux, ma chérie. Pourquoi es-tu triste? Qianqian, souviens-toi. Papa et maman seront toujours ton plus grand soutien. Elle ne gâte pas sa propre fille, mais prend soin des étrangers, puisque je ne peux pas avoir tout ça. Je vais tout détruire. Xuanzi. Tu dois faire attention, c'est du Yishui. J'ai vu tout de suite qu'elle n'a pas de bonnes intentions. Regarde ses yeux. C'est sûr, elle en veut à notre argent. Je sais, maman. Allons-y. Félicitations, félicitations. Félicitations monsieur Jam, monsieur Du. Une alliance puissante. Un heureux mariage. Merci, merci. Entrez, rentrez bien. Beau-père. Belle-mère. Les beaux-parents sont là. Oncle. Viens. Ceci est le cadeau de mariage de Xuanzi à Qianqian. Regarde ça, ah. Papa, c'est Jang Corporation. Un projet de plusieurs milliards. Vraiment? Oui. Qianqian est vraiment notre étoile porte-bonheur. Ah, oh là là, beau-père. Merci beaucoup. Papa, maman, grand frère. Que dit papa de moi? Il dit de bonnes choses, bien sûr. Ce n'est rien, Qianqian. Désormais, tu es la femme de l'homme le plus riche du pays. Fais ce que tu veux. Je veux m'élever au ciel. Qianqian. Félicitations pour votre mariage. Qianqian. J'avais tort avant. À partir de maintenant, nous sommes comme des sœurs. Nous deux, entendons-nous bien, d'accord? Ça, c'est ce que j'ai préparé pour toi. Un gâteau de mariage. C'est gentil, mais non merci. La cérémonie va bientôt commencer. Entrons vite. Allons-y. Après vous. Xiangzi, allons-y. C'est une bombe à retardement. Toujours aussi agité. Du Yixu. Qu'est-ce que tu vas faire? Yishui, pourquoi ne peux-tu pas bien traiter Qianqian? Tu n'as fait que la cibler. Quoi? Tu as peur maintenant? Si tu ne veux pas mourir, obéis-moi sagement. Que veux-tu? La famille Jiang peut tout offrir. Ne ruine pas le mariage de mon fils et de ma belle-fille. Je vais le ruiner. Je vais épouser Jeanne Xiangzi. Je serai ta belle-fille. Je deviendrai aussi la femme la plus riche du pays. Du Yixu, comment ai-je pu t'avoir comme enfant? Quelle créature maléfique! Je veux aussi l'héritage des Du. Je vais chasser du Qianqian, de la famille Du. Et encore, que veux-tu d'autre? Arrête de bavarder. Il reste 2 minutes. Si je n'obtiens pas ce que je veux, alors nous mourrons ensemble. Vite. Il reste 1 minute. Sortez tous. Que personne ne bouge. La police? Vous saviez que je viendrais vous menacer? Alors vous avez rappelé la police. Oui. À quoi ça sert? Cette bombe va bientôt exploser. Ah. Maman, papa, mourrons ensemble. C'est ce que vous me devez. Pourquoi ça n'explose pas? Qianqian. Ne t'inquiète pas. Du Yishui, regarde bien cette bombe. Elle n'explosera pas. Cette bombe, je vous la laisse. Du Qianqian, démon. Papa. Tais-toi. Mon mari. Donne-lui ça. Oui, papa, dépêche-toi de le lui donner. Quoi donc? Acte de désaveu. Désaveu? À partir de maintenant, rupture des liens parents-enfants. Non, c'est impossible. Maman, papa, je suis votre propre fille. Comment pouvez-vous être si cruel?
Quand nous as-tu considérés comme tes vrais parents? À tes yeux, nous ne sommes que des outils pour obtenir le pouvoir. C'est tout, n'est-ce pas? Toutes ces choses que tu as faites, une par une, chacune d'entre elles, ont glacé le cœur de tes parents. Tu as encore le culot de dire que je suis ta fille? Je ne veux plus de toi, va-t'en. Maman, papa. Du Yixue, je te le dis, à partir de maintenant, la famille du. Elle n'a qu'une fille, du Qianqian. L'héritière s'appelle aussi du Qianqian. Nous, la famille du, ne le permettrons jamais, que des personnes mal intentionnées apparaissent. Non. Non. Du Yixue, vous transportez illégalement des objets dangereux, c'est un crime, suivez-nous. Papa, maman. Aidez-moi, papa, maman. Du Yixue, même si tu es le protagoniste de ce monde, si tu fais une erreur, tu devrais être puni. Papa. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire, je peux aussi entendre tes pensées. Du Qianqian, veux-tu épouser Zhang Xuanzi, dans la santé et la maladie, dans la richesse et la pauvreté, rester avec lui pour toujours, ne jamais abandonner, ne jamais se séparer. Je le veux. Zhang Xuanzi, veux-tu prendre du Qianqian pour épouse, peu importe les épreuves, la protéger de la tempête, ne jamais l'abandonner, dans la vie et dans la mort. Je le veux. Qianqian. Je t'aime. Je passerai le reste de ma vie à te protéger. Sans jamais t'abandonner. Félicitations, ancêtres, mission réussie. La valeur de faveur de la famille du envers vous a atteint 100. Le second rôle masculin, Jiang Xuanzi, est complètement tombé amoureux de vous. Ancêtres, préparez-vous. Vous êtes sur le point d'ascensionner. Ascensionner. Est-ce vraiment ce que je veux? Ce que je veux, ce n'est pas l'ascension. C'est l'amour de ma famille. Je veux rester dans le monde du livre. Vous perdrez tous vos pouvoirs. Et deviendrez une mortelle ordinaire. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Je le veux. Le système accepte votre choix.